Niché à 2000 mètres d'altitude, l'imposant barrage d'Émosson surveille la frontière franco-suisse depuis un demi-siècle déjà. Une structure qui, à l'époque, a demandé autant d'ambition que de bonnes relations internationales. C'est un trait d'union entre les nations, puisqu'il a fallu que les deux nations et les deux pays se mettent d'accord pour déplacer les frontières, pour capter de l'eau et les amener, les eaux suisses, les eaux françaises, au même endroit. Ce qui a été possible à l'époque a aussi instauré une collaboration qui va plus loin qu'Émosson aujourd'hui, puisque les États continuent à dialoguer sur la gestion des eaux. On l'a vu récemment, en septembre, il y a eu un autre accord entre États signé pour la gestion de tout le bassin versant du Rhône, le bassin versant suisse et le bassin versant français. 50 ans plus tard, le barrage, deuxième plus grand de Suisse, reste intimement lié à l'histoire de son territoire, l'hydroélectricité ayant ici joué un rôle prépondérant dans l'essor des communes attenantes. Depuis la création de l'ouvrage et de la centrale étant en France, les employés de la centrale étant logés à Valorcine, on a énormément de gens qui viennent d'ailleurs et qui s'installent à Valorcine, qui remplissent l'école, qui trouvent femmes à marier ou qui viennent et puis repartent. Et c'est assez intéressant. Un ouvrage historique qui sait également vivre avec son temps, de grands travaux étant encore pressentis dans les prochaines années pour s'adapter aux nouvelles problématiques. Alors il y a sur ce site 3 générations d'aménagement. Le dernier en date est la station de pompage-turbinage qui a été mise en service il y a quelques années. Mais il y a ici un potentiel pour surélever ce barrage de 10 mètres et accroître la capacité de stockage d'eau durant l'été pour la déplacer vers le semestre d'hiver qui présente les plus grands enjeux en matière d'approvisionnement. C'est un des projets prioritaires sur la liste de 16 projets que la Suisse a définis. Il s'agit maintenant de préparer les prochaines étapes, à la fois sur le plan institutionnel et sur le plan de la technique de développement du projet. Un nouveau chapitre de l'histoire de l'édifice qui nécessite aujourd'hui une vision politique commune, une ambition qui devrait être réalisée pour l'horizon 2040. Pour fêter leur diplôme, ces élèves de master participent à une initiation à la pétanque. Arrivés il y a 2 ans, ils ont passé 6 mois à Saint-Étienne avant de partir à Turin pour le reste de leur première année. Certains ont fait le choix de revenir dans la couronne stéphanoise pour leur 2e année de spécialisation et tous sont d'accord, Saint-Étienne est pleine de surprises. La ville est vraiment belle, il y a tout ce dont on a besoin. Il y a beaucoup de liens et de bonnes relations, beaucoup d'étudiants internationaux, ce qui rend la ville intéressante. Mon expérience à Saint-Étienne a été super, c'est top de pouvoir rencontrer des Stéphanois. On ne s'attendait pas à un tel accueil et on a pu participer aux événements locaux. C'est ma 2e année à Saint-Étienne, j'aime beaucoup la ville et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de revenir pour continuer mes études. Il y a plein de choses à faire, surtout pour les étudiants et encore plus pour les étudiants internationaux. Ces étudiants ont tous suivi le master Erasmus Mundus Meta 4.0 de l'école La Centrale Lyon-Énise. L'objectif est d'accueillir des étudiants du monde entier pour suivre cette formation d'excellence. Chaque année, plus de 1000 candidats postulent à ce master, mais seulement une trentaine sont sélectionnés. Alors nous, on a voulu mettre en place ce programme spécifiquement parce qu'on avait envie de mutualiser nos forces entre partenaires européens pour faire une vraie bonne formation en mécanique 4.0 et former avec les compétences de chacun de nos partenaires des étudiants qui sont capables de faire une fabrication, on va dire, plus propre, plus durable. Donc ça, c'était le premier objectif. Et bien sûr, le deuxième objectif pour nous, c'était d'accueillir des étudiants du monde entier. Sur la promotion qui va être diplômée cette année, 24 étudiants, 17 nationalités. C'est un vrai challenge pour l'école d'accueillir autant d'étudiants internationaux, mais qui apportent une richesse culturelle à la ville. La centrale Lyon-Énise dit maintenant au revoir à la première promotion qu'elle a accueillie, avant d'en recevoir une nouvelle. Rien ne se perd, tout se transforme. Une formule qui a été prise au pied de la lettre par Claude Nassau, qui depuis 2017 dirige son entreprise Cap Conteneurs à l'île d'Abo. Son objectif ? Recycler les conteneurs pour les transformer en équipements utiles, mobiles et bon marché. Alors, notre matière première, c'est le conteneur maritime, donc c'est du conteneur de réutilisation. Et ensuite, on le met en atelier, on le transforme sur différentes formes, donc l'événementiel, l'industrie, l'immobilier, le bâtiment. Plusieurs chaudronniers et ouvriers soudent et découpent toute la journée pour permettre de transformer ces boîtes métalliques sombres en des lieux de vie, de travail ou de stockage parfois surprenants. Après l'électrification, la ventilation, l'ameublement et la décoration, il est même difficile de percevoir que l'on se trouve encore dans un container. Pourtant, ces pièces à l'apparence banale peuvent se déplacer au bon vouloir et l'entreprise est capable de les produire en seulement 2 mois de travail. Tout dépend des projets, bien sûr pour le délai de fabrication et l'intégration qu'on doit faire à l'intérieur. On travaille
tout le projet. On propose un accompagnement intégral à nos clients, c'est-à-dire on travaille depuis le design, la conception, la fabrication, l'intégration et la livraison et montage quand il y a plusieurs modules au système ensemble. Notre dernière réalisation, il s'agit de la construction d'un bâtiment 100% sur la base des conteneurs maritimes. C'est une extension d'école dans laquelle on a pu fabriquer 5 salles de cours supplémentaires pour l'école. Avec une utilisation dans le monde toujours grandissante, les containers maritimes usés sont devenus une manne peu chère et extrêmement accessible. Les procédés de transformation se sont alors rapidement développés il y a 20 ans et aujourd'hui, la demande n'a jamais été aussi forte. Cap Container vend et loue ses équipements à des clients partout en France qui peuvent ensuite les redéployer où bon leur semble. Ça, c'est un plan de travail, bien sûr. Les bureaux, il faut qu'ils soient placés. Il y avait un poste de travail ici, un poste là et un poste là-bas. Ce conteneur doit être livré dans une quinzaine de jours. En 2024, l'entreprise est devenue l'un des lauréats du prix décerné par Isère Attractivité dans la catégorie Engagement responsable. Une belle récompense pour un succès bien à flot. Un regard malicieux et plein de gourmandise pour cet élève de l'école de Novelle d'Annecy, surprise en train de déguster un sorbet à la tomate verte. Comme ses camarades, elle a participé ce jeudi après-midi à un atelier d'éveil au goût. Et on peut dire que ces jeunes papilles ont été gâtés, puisque cette session a eu lieu au jardin pédagogique Le Cortil du restaurant triplement étoilé Le Clos d'Essence. Et durant 1h30, ces gourmets en culotte courte ont pu découvrir la tomate sous différentes formes. J'ai aimé les tomates au jus d'orange et c'était très beaucoup bien et la pizza elle était très bonne. Manger le cake avec la confiture et la glace, les tomates et la fleur. À l'initiative de cet après-midi de découverte Grandeur Nature, on retrouve les deux propriétaires du Clos d'Essence à Annecy-le-Vieux, Franck Derouet et Thomas Lorival. Organisé pour la 5e fois chez eux, cette expérience est un vrai moment de partage avec pour terrain de jeu ce jardin, élément essentiel de l'établissement. C'est actif, ça bouge, ça remue, ça rigole. Et puis on crée en fait 4 ateliers. Il y a un atelier visite guidée du jardin grâce à Lionel, notre jardinier. Ensuite on fait un atelier cuisine, un atelier pâtisserie, donc sucré, et puis un atelier sommellerie, boisson. Et selon la saison, on change de produits. Là, on est sur les dernières tomates de l'été, donc tout tourne autour de la tomate. Entre la tarte tomate, le sorbet tomate, un cake à la tomate, les confitures de tomates vertes et puis un jus tomate et prunes. Le but de cette démarche est assez simple, sensibiliser le public dès le plus jeune âge à différentes notions comme la saisonnalité ou encore le savoir bien manger. C'est aussi l'idée de ces petits ateliers, c'est montrer que l'accessibilité aux beaux produits à travers des maraîchers, à travers des producteurs, à travers finalement toute la sphère agricole et paysanne qui nous entoure, elle est possible. La seule chose en effet, c'est plus l'éducation à la transformation, la sensibilité à la saisonnalité des produits, de manière à manger sain, à manger aux bonnes saisons. Et finalement, c'est des habitudes que l'on constate un petit peu perdues ou qui commencent à se perdre, peut-être un peu trop à notre gré. Et voilà, c'est aussi une manière à nous de contribuer à le faire savoir. En attendant de savoir si parmi ces enfants se cache peut-être un futur grand chef, les prochaines éditions des petits ateliers du Clos d'Essence sont d'ores et déjà programmées les 16 octobre et 13 novembre prochains. Quatre binômes issus des lycées hôteliers de la Loire s'affrontent pour la finale du concours Graines d'étoiles. Ces élèves, en formation CAP et bac pro cuisine, doivent réaliser un plat salé en sublimant le filet mignon de porc, le miel et les pommes. Je trouve que c'est vraiment une très bonne opportunité de faire ça. Pour moi, je pense que ça peut apporter que du plus dans ce que je vais faire plus tard. Le concours il est vraiment cool parce que y a plein de gens, on peut manger, il y a des bons produits, donc c'est cool. Écoute, tout se passe très bien. Hein. Je cuisine avec un bon chef et franchement, j'aime ce que je fais et je suis content d'être ici pour représenter mon école. Et aussi pour plaisir et pour apprendre un peu plus. Ça me fait plaisir, je trouve ça drôle à faire ça, donc en soi... Après je m'en fous de gagner ou pas, c'est le fait de participer et au moins ce sera écrit sur mon CV quoi. Dans une cuisine très sommaire installée au cœur de la foire, chaque geste compte. Le jury scrute attentivement présentation, technique, créativité et goût. Le niveau est très bon.
Et c'est vrai qu'on ne dirait pas que c'est des apprentis, ça pourrait être des plats qu'on trouve dans un restaurant traditionnel. C'est très bien cuisiné, c'est original. Donc je pense qu'ils vont être difficiles à départager. Mais c'est vrai que c'est du talent, beaucoup de talent, et on se dit si jeune, c'est très prometteur. Ça se passe on ne peut mieux parce que goûter des plats aussi variés, aussi bien travaillés, c'est vraiment agréable. C'est difficile de devoir départager en plus les plats qui ont été préparés par les étudiants. La pression est maximale. À la clé, une place pour représenter la Loire en cuisinant au Salon de l'Agriculture 2026 à Paris. Après dégustation et délibération, le verdict tombe. Ryan, élève de l'IMSEE, remporte cette édition 2025. Je suis très content de moi, très fier, et ça montre que j'ai bien appris dans mon restaurant où je travaille, la brasserie des Gourmands. Je remercie beaucoup mon chef Cyril Lepal de m'avoir formé aussi, et toute la cuisine derrière. Et c'est une grande réussite pour moi. Et c'est aussi pour rendre hommage à tous les beaux chefs qui ont été là pour m'accompagner, et je suis très content de moi. Merci. Une victoire qui lui ouvre les portes de Paris et met en lumière le talent des jeunes cuisiniers ligériens, même dans des conditions sommaires. C'est l'événement incontournable de la rentrée en Isère, la Coupe Icare, le plus grand rassemblement de vol libre au monde. Le public est venu nombreux admirer les shows aériens au cœur des massifs de la Chartreuse et de Beldonne pour cette 52e édition. Le moment fort du week-end, c'est le traditionnel e-carnaval. Les plus beaux déguisements se préparent à prendre leur envol. On est venu à la Coupe Icare parce que déjà on est parapentiste, parce qu'on adore tout ce qui vole. On est passionné et on adore partager ça avec les enfants aussi. C'est de se faire plaisir déguisé. C'est canon là, c'est une grosse fête avec plein de déguisements, de la joie, de la bonne humeur, c'est génial. Mila elle vole avec moi en biplace et c'est elle qui a eu l'idée du déguisement et on va kiffer à deux en l'air et on va se marrer, ça va être génial. Alors, Dragon Ball, moi je suis Son Goku. Et moi je suis Tortue Géniale, sur le nuage magique. Des costumes faits maison, du manga japonais au rêve américain. I come from Florida in the United States, so this is my third year and it's a lot of fun, a lot of festivities. I enjoy everything here. This event is very special to me. This is my first costume I made completely by myself, so I spent 5 or 6 months trying to prepare it, trying to copy the exact poster image of this year's Coupe Icare. Per divertirci, per partecipare a questa manifestazione mondiale del volo. Un show complètement fou, des déguisements qui rivalisent d'imagination et près de 10 000 pilotes dans le ciel. La Coupe Icare a encore mis la barre très haut cette année. Des images inoubliables pour le public comme pour les participants. Et déjà, un rendez-vous incontournable l'an prochain pour une 53e édition qui promet d'être tout aussi spectaculaire.